Et bienvenue à tous et à toutes ce soir 7 janvier pour cette nouvelle visioconférence organisée par la nouvelle association de Ville d'Avray, ADIVA, association de défense de l'intérêt porté à Ville d'Avray, hein, association toute récente puisqu'elle date de début novembre. Donc, alors, il faut que ça passe déjà à la suivante. Donc d'abord, la première chose, puisque nous sommes début janvier, je tiens à vous présenter à tous et à toutes tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, pour vous, vos familles, de bonne santé, de joie et de tout ce qui nous manque en ce moment. Et puis, plus particulièrement, bien écoutez, je souhaite que nous puissions toujours vivre agréablement à Ville d'Avray et éprouver toujours le même plaisir dans l'équilibre et l'aménagement raisonné qui règne à Ville d'Avray. Donc, je vous remercie donc tous pour votre participation et vos réponses au questionnaire. Je vous remercie aussi vraiment chaleureusement pour tous vos commentaires spontanés, riches en propositions. Il y a certains qui ont pris la peine d'écrire des mails et nous allons un petit peu aussi vous en parler ce soir. Et nous avons vu qu'ainsi vous montriez votre attachement à un certain nombre de valeurs que nous avions retenues justement pour créer Adiva. Nous avons bien noté la plateforme de la démocratie participative, mais qui pour nous, on regrette qu'elle n'introduise pas une analyse quantifiée qui permettrait sans doute de pouvoir guider une synthèse. Et ça nous conforte donc pleinement dans la création d'Adiva. Donc là, je vous donne un petit peu le déroulé de cette soirée. Donc, je vais vous rappeler l'approche suivie par Adiva, la représentativité de l'échantillon de tous ceux qui ont répondu. Nous évoquerons après ensemble le projet municipal face à nos attentes, ce que veut réellement faire la municipalité, les besoins qui sont pris en compte par le projet, un focus sur la mobilité dans le cadre du projet et pour terminer, quelle stratégie allons-nous développer maintenant pour Adiva? Alors, j'animerai ce soir cette conférence avec Jean-Pierre Durand, qui est le secrétaire général de notre association et qui a plus que contribué à faire la synthèse que nous allons vous présenter ce soir. Alors, je rappelle un petit peu l'approche suivie jusqu'ici par Adiva, hein. Vous vous souvenez que donc, au dernier trimestre 2019, la municipalité nous avait présenté son projet Cœur de ville. S'en est suivi ensuite les élections municipales le 15 mars dernier. Donc, ça fait maintenant 9 mois. Et donc, la surprise de la liste assez inconnue au départ de Génération Ville d'Avray qui a fait le score de 46,7%. Nous avons créé ensuite Adiva à l'automne, hein, pour répondre à la demande d'un certain nombre d'entre vous qui souhaitaient en faire entendre une autre voix. Et nous avons tout de suite après embrayé sur 2 visioconférences le 10 et le 16 décembre. Hein. À la suite de ces visioconférences, vous pouviez répondre à un questionnaire. Vous avez donc été 128 inscrits, 93 participants effectifs et il y a 73 questionnaires qui ont été remplis. Et concomitamment à cela, il y a la plateforme municipale qui a démarré. Et donc, ce soir, nous vous présentons la synthèse de vos questionnaires. Donc, nous avons la première question qui était assez naturelle, c'était de savoir si la présentation vous avait intéressé. À plus de presque 92%, vous avez répondu oui. 2 personnes, je crois, qui ont répondu non, parce qu'elles connaissaient déjà bien le projet. Et un certain nombre, on n'avait pas pu voir la présentation quand ils ont répondu au questionnaire. Oui, alors bonsoir, donc Jean-Pierre Durand. Donc j'ai dépouillé vos réponses et donc contribué à organiser et faire cette synthèse. Donc il est important déjà de partir de l'échantillon qui a répondu, donc 73 personnes.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une quasi-parité homme-femme, un peu plus de femmes que d'hommes, mais je crois que c'est ce qui se passe à Ville-d'Avray. L'âge, au point de vue âge, on a quand même 73% de répondants qui ont moins de 65 ans, donc on a une large majorité d'actifs qui est représentée dans ce groupe. 48% ont encore des enfants à charge, hein, donc c'est assez typique de Ville-d'Avray. Ce qui est intéressant également, 55% à plus de 500 mètres, donc ne sont pas, je dirais, des riverains du projet, ce qui aurait donné un biais particulier au résultat de l'enquête. Alors, au point de vue type de logement, 52% d'appartements contre 47% maisons individuelles et 1% logement social. Bon, je dirais, on a peut-être un peu trop de maisons par rapport à la réalité de Ville-d'Avray. 64% habitent depuis plus de 20 ans à Ville-d'Avray, donc ça c'est un point intéressant. Hein. Et 16% par contre seulement depuis moins de 10 ans. Hein. Donc ça veut dire qu'on a une population qui est en fait, je dirais, très attachée à Ville-d'Avray. Donc, je dirais par rapport au futur de l'association, ça veut dire qu'en nouveau adhérent, il faudra peut-être essayer de renforcer un peu la participation côté appartements et logements sociaux. Et je rappelle effectivement qu'il faudrait être plusieurs centaines pour que notre statistique ait un poids sur la municipalité. Alors, je reprends un petit peu la main, on va se partager comme ça. Donc, dans les commentaires librement exprimés, on a remarqué finalement que tous nos participants partageaient assez les mêmes valeurs, qui définissent vraiment une identité de Ville d'Avray que tous souhaitent préserver. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que l'identité de Ville d'Avray? Garder son cadre et son charme, ses arbres, hein, le côté évidemment bucolique, ses maisons, ses points de vue. On a toujours dit que Ville d'Avray était un village et on souhaite, je crois, que tous souhaitent Ville d'Avray le reste. Et une personne a mis cette belle formule qu'il fallait absolument y repenser la douceur de vivre. Je trouve que c'est très joliment dit. Alors, le principal du cœur de ville, c'est qu'il y a quand même un formidable potentiel de la place Charles de Gaulle qui est inutilisé comme potentiel. Il est évidemment utilisé comme parking et il est fort utile, mais il n'a pas évidemment beaucoup de charme d'être utilisé en parking et en marché, qu'on regrette un peu beaucoup qu'il ne soit pas bio. Et donc, c'est vraiment un des points aussi qui ne fait pas partie pour l'instant hein, du projet Cœur de Ville, puisque les 4 parcelles n'incluaient pas la place de Charles de Gaulle. Et je regrette un petit peu aussi pour évoquer la plateforme, que d'après ce que j'ai cru comprendre, la consultation que fait la municipalité va nous donner la parole de nouveau sur leur nouvelle proposition du projet Cœur de Ville et mettra après la place Charles de Gaulle et pas en même temps, ce qui me semble un petit peu dommage pour une vision globale. On est très attaché, comme je vous l'avais dit la précédente fois, à Diva d'avoir une vision globale de Ville d'Avray. Et c'est vrai que la place Charles de Gaulle, on aimerait que ça en fasse un endroit où on y flâne. Pour l'instant, on y passe. Éviter le saccage paysager, c'est un petit peu dû cette expression à toutes disons, les constructions qui ont un petit peu lieu à l'heure actuelle. Le cœur de ville ne doit pas faire oublier non plus d'autres secteurs de Ville d'Avray, de la Ronce, de la Prairie et du bout de la rue de Versailles, qui se sentent quelquefois un peu défavorisés par rapport au cœur de ville. Et beaucoup souhaitent privilégier une grande qualité d'architecture et une unité dans cette architecture. Et comme il y a des projets d'introduire des nouveaux logements, il est évident qu'on ne veut pas oublier non plus des petits logements à coût modéré, éventuellement pour les seniors. Nous y reviendrons plus tard. Des interrogations, évidemment, sur le besoin de redynamiser le centre-ville, préserver le caractère tranquille de notre ville, ravaler la rue de Saint-Cloud, c'est-à-dire plusieurs personnes ont exprimé, et c'est vrai quand on passe dans la rue, que peut-être ça serait intéressant que les immeubles de la rue de Saint-Cloud puissent être ravalés au-dessus des commerces, ainsi que des immeubles qui sont au niveau du petit centre commercial du début de la rue de Versailles pour les rendre plus attrayants. C'est peut-être justement dans le projet de la rue de Saint-Cloud, même si ce n'est pas une question de voirie, ça pourrait être intéressant à y penser. Dynamiser le commerce, ça, beaucoup y pensent, créer de nouveaux services, mais sans densifier ni bétonner, et sans oublier quand même un accès facile, voiture, vélo, piéton, pour ceux qui habitent dans les quartiers les plus éloignés.
Un gros focus sur la mobilité douce pour les vélos et les piétons, en particulier très réclamé le fait que le mail puisse être accessible également aux vélos. Hein, le mail qui va donc de la place Charles de Gaulle à la rue de la Ronce. Bon, on tient à ce qu'en effet, mieux cerner ce que veulent les habitants de Ville d'Avray avant de proposer un projet, ce qui est d'ailleurs un petit peu le cas de la plateforme, hein, puisque demande un petit peu les besoins que ressentent les habitants. Il est important pour nous de contacter les habitants qui vivent la ville au quotidien, hein, qui sont présents tout le temps dans la ville et qui sont évidemment les mieux placés pour revoir ce projet. Donc, il est clair que tous ceux qui ont répondu ne sont pas hostiles par principe à tout changement, mais qu'ils veulent préserver un cadre et un mode de vie, et que dans la plupart des cas, ils préfèrent réhabiliter plutôt que détruire et bétonner. Alors, quand on regarde maintenant le projet Cœur de ville, proposé par le conseil municipal, donc la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il répond réellement à ce que nous en attendons, hein? Alors, vous avez répondu à la question, les besoins pris en compte par le projet municipal sont-ils bien ceux qui vous paraissent essentiels et prioritaires? On voit qu'il y a 56% qui considèrent que non, et seulement 26% de oui. Donc, on voit déjà qu'il y a un décalage très net, hein. Dans son esprit, ce projet permet-il de préserver le caractère actuel très verdoyant et boisé du centre de ville de Havre? Plus de 80% ont répondu non, hein. Donc ça, c'est également très net sur l'échantillon. L'objectif central énoncé, redynamiser le centre-ville, répond-il bien à vos attentes? Bon, là, on voit que je dirais c'est un peu mitigé, hein. Il y en a 52% non, 33% à 8 francs et 12% mitigé, hein. Voilà, donc c'est contrasté. Donc, ça veut dire que bon, le projet n'est pas encore abouti. Le projet va augmenter significativement au centre-ville la masse bétonnée au détriment de la verdure. Êtes-vous d'accord? Bon, là, on voit très nettement que 70% sont contre, hein, et seulement 19% pour. Alors, le projet Cœur de ville, tel que lancé par la municipalité, répond-il réellement à ce que nous en attendons? On peut. Oui, alors il a été introduit, à mon sens, beaucoup trop artificiellement, hein, c'est-à-dire, en fait, il s'inscrit dans la politique, ce qu'on appelle la métropole Grand Paris, donc un machin Théodule qui a amené effectivement à revoir des centres-villes, mais avec un modèle qui n'est pas forcément le nôtre. Il est très décalé par rapport aux attentes spontanées de la population, hein, c'est ce que nous venons de voir. Alors je pense qu'il y a un point qui est très important, est-ce que l'approche retenue avec les promoteurs est la bonne? Bon, on est dans un système d'approche qui ne peut faire que densification et bétonisation. Pourquoi? Parce que la mairie va céder de façon irréversible 4 parcelles publiques à un promoteur. Bon, ce promoteur a un modèle économique, hein, donc en acquérant les parcelles, il va être obligé de construire beaucoup de logements privés ou sociaux, d'ailleurs plutôt privés, pour rentabiliser son opération. Et donc, dans ce cadre, il est obligé de très fortement densifier et bétoniser pour y arriver. Donc, c'est inévitable. Donc, ce qui veut dire que ce schéma conduit à une perte d'identité de Ville d'Avray, donc de celle à laquelle nous sommes très attachés. Donc, ça veut dire que, bon, si nos répondants ne sont pas hostiles, ils ont quand même manifesté le fait qu'ils souhaitent préserver un certain cadre, un certain mode de vie, donc ils sont hostiles à toute densification et bétonisation. Alors, sur l'approche suivie par la municipalité pour ce projet Cœur de Ville, est-ce qu'elle est acceptable pour nos concitoyens? Alors, au niveau de l'emprise qui a été retenue pour ce projet, elle nous paraît être la bonne qu'à moins de 16%, hein, et 70% considèrent qu'elle n'est pas bonne, hein. Donc, ça veut dire déjà, on a mal ciblé sans doute le projet Cœur de Ville. Suite à la question, le projet Cœur de Ville, pour l'essentiel, va détruire l'existant pour reconstruire autrement, êtes-vous d'accord? Là encore, 70% sont contre, hein. Donc, ce qui veut dire que je dirais, les répondants préfèrent qu'on voit d'autres chemins, notamment celui de la réhabilitation. Alors, pour ce projet, vente définitivement et irréversiblement au privé d'importantes parcelles appartenant à la ville, est-ce qu'on est d'accord? Là encore, 70% contre, hein, donc manifestement, c'est un groupe qui s'y oppose. Voulez-vous que les lieux aujourd'hui dédiés à des équipements publics soient irréversiblement vendus au privé pour abriter en grande partie du commerce et des logements privés? Là, 80% sont contre. Hein, c'est-à-dire le fait, en effet, qu'au départ,
tout ce centre-ville, c'est d'ailleurs, je l'avais bien fait remarquer pendant la visioconférence, c'était vraiment, c'est d'ailleurs assez unique dans notre commune par rapport à d'autres, c'est que ce ne sont que des équipements publics dans tout le centre. Et donc là, finalement, il y a une partie des endroits qui étaient complètement dédiés à des équipements publics qui vont devenir des logements privés. Alors ensuite, bon, on a dit réhabiliter plutôt que détruire. Alors il y avait une question, doit-on détruire le bâtiment de la Poste alors qu'il pourrait être réhabilité, modernisé, en préservant la continuité avec le 1 rue de Marne? Donc on voit là, c'est assez mitigé, 58% sont contre. Bon, il y a 20% fermement partisans et 14% bon, sous condition. Donc ça veut dire que bon, la Poste pourrait peut-être être à des points d'aménagement par reconstruction. Doit-on détruire le bâtiment Chantecler, c'est-à-dire celui aujourd'hui où il y a, je crois… L'école Chantecler qui actuellement abrite, puisqu'elle est un peu désaffectée, elle sert, je crois, pour le centre aéré et pour le RAMRAP, hein. Oui. Alors, sachant qu'elle pourrait être réhabilitée, modernisée dans la continuité des autres bâtiments du MAI et être réaffectée, par exemple, à la crèche, hein. Donc là, 80% des répondants sont contre, hein. Donc, ce qui est quand même très net. Doit-on détruire le parking paysager Maglev tel qu'il a été créé il y a seulement quelques années? Là, encore 75% sont contre, hein. On a très peu de oui finalement et 14% qui sont oui sous condition, notamment qu'il y ait un autre parking qui le remplace ou revenir à un espace vert. Donc c'est vraiment, on voit que c'est, je dirais, c'est une parcelle qui ne doit pas trop bouger. Et ensuite, il y avait une question sur Maningue, est-ce que l'esthétique prévue pour la parcelle vous convient? Là, on voit encore plus des 2 tiers sont contre, hein. Donc, ça montre que quand même notre groupe, effectivement, n'est pas partie prenante des options de ce projet. Alors, l'approche suivie par la municipalité pour ce projet est-elle acceptable pour nos concitoyens? Donc, en résumé, donc les 4 parcelles publiques qui étaient là, finalement, c'était un peu donc, qui étaient disponibles, est-ce les bonnes? Ben, finalement, vous ne semblez pas trouver que ce soit les bonnes. Bon, cession irréversible de ces 4 parcelles, hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'après, je pense que la ville n'aura plus tellement de parcelles et si disons que la ville continue à se développer et à avoir beaucoup d'habitants, ça pourrait éventuellement poser des problèmes après si on veut construire de nouveaux équipements publics. Donc, se séparer de lieux aujourd'hui dédiés à des équipements publics pour des logements de vos commerces, vous n'étiez pas favorable. Détruire l'existant qui finalement en majorité plaît, avec en effet la réserve de la Poste qui est plus mitigée, pour reconstruire autrement, beaucoup plus en bétonnant, en densifiant, ça ne vous plaît pas trop non plus. Et donc, et vraiment, vous ressentez une inévitable perte de l'identité présente de Ville d'Avray si ces lieux devaient être détruits et reconstruits. Donc, finalement, nos répondants attendent un autre projet et préféreraient réhabiliter plutôt que de se séparer certaines parcelles et après, on va le voir par la suite, garder la main sur certains services. Alors, également, donc, ce qu'on a vu au travers de vos réponses, c'est que bon, les besoins auxquels ce projet veut répondre sont en partie les bons besoins, je dis partiellement, hein, ce n'est pas intégralement le cas. Et les réponses apportées, par contre, ne sont pas du tout les bonnes, hein, parce que quand on a posé la question, l'emplacement prévu pour la crèche dans ce projet site Maglev vous paraît-il judicieux? Là, on voit encore qu'il y a les 2 tiers qui sont contre. Alors, dans les réponses, bon, les 8 francs, 13%, c'est quand même très faible. Et 18%, bon, qui conditionnent leur oui à la nécessité d'une autre crèche, donc le besoin d'avoir une crèche nouvelle, hein. Bon, à cet emplacement, la crèche vous paraît-elle pouvoir offrir un environnement satisfaisant du fait de sa situation au niveau Maglev? Là, on voit carrément, il y a 80% contre, hein. Donc, C'est-à-dire que la proximité de la rue de Sèvres effraie plutôt. voilà. Alors, effectivement, là, ce qui est les 10%, par exemple, ça je ne l'ai pas dit dès le début, c'est ceux qui ne savaient pas répondre, hein. Voilà, donc les En réponses gris, indécises, voilà, en gris, d'accord. voilà, hein. Alors ensuite, bon, sur la création d'une maison de santé, là, bon, les réponses sont également très intéressantes parce qu'on voit que la création d'une maison de santé vous paraît être un besoin. Bon, on voit qu'il y a quand même une tendance plutôt sur le oui, avec 42% de oui ferme, 16% de oui mais, hein, avec un certain nombre de conditions, et seulement de 38% qui disent bon, ça n'a aucun intérêt, hein, ils sont contre.
Par contre, quand on va un peu plus dans le détail, puisque je crois, moi j'avais participé aux Concertation, concertations, aux bon, on ateliers de nous avait dit, concertation. bon, c'est un gestionnaire qui va prendre cette maison de santé, mais bon, on pourra peut-être éventuellement abriter des praticiens libéraux, mais l'option n'était pas claire. Bon, ce qui est très clair, c'est que vous êtes contre l'option avec un gestionnaire et des praticiens salariés, hein, c'est-à-dire finalement la perte de liberté de choix de ces médecins et un abattage, donc là, plus de 80% sont contre. Et sur les praticiens libéraux venant s'y installer, vous y êtes largement favorable, mais certains en se posant d'ailleurs des questions. Est-ce qu'effectivement ils viendront ou est-ce que les conditions le permettront? Voilà. Alors ensuite, il y avait tout le sujet des bureaux et du coworking, hein. Donc, à la question, pensez-vous utile de créer un espace de coworking permettant notamment de télétravailler hors de son habitation? Bon, je dirais, on a 39% de oui ferme, 23% de oui sous condition et 34% de non. Donc on voit, on a une situation qui est très mitigée, hein, et on a quasiment la même d'ailleurs sur les espaces de bureau en location, hein, c'est-à-dire on a 29% de oui ferme, 22% de oui sous condition et 44% de répondants qui ne sont pas intéressés. Donc, ça veut simplement dire que le besoin et la demande restent à approfondir, hein. C'est-à-dire c'est un sujet qui est un petit peu complexe, où je dirais le problème présent du Covid entraîne à la fois des pour et des contre par rapport à ces solutions-là. Donc voilà, et puis je dirais ça mériterait une étude approfondie avant de pouvoir prendre des décisions sur ce qu'on fait. Alors ensuite, il y avait le problème de la brasserie à la Poste et notamment de son emplacement prévu, qui était prévu, je le rappelle, donc sur la parcelle Poste actuellement, hein. On voit que 60% sont contre, 20% sont pour, puis un autre 20% qui sont pour sous conditions, essentiellement d'ailleurs liées au devenir de l'Entraque. Parce qu'on dit, bon, bah, on a actuellement l'Entraque, cette nouvelle brasserie, bon, qu'est-ce que ça va faire si l'Entraque se développe, etc. Donc c'est un oui sous condition. Alors ensuite, il y avait la question, souhaitez-vous que le centre-ville soit redynamisé avec la création de nouveaux commerces? Là, on a effectivement quasiment une moitié de oui ferme, 14% de oui mais sous condition et un bon tiers d'opposer à une redynamisation du commerce. Disons la création de nouveaux commerces. Création de nouveaux commerces. Donc, en effet, si on résume un petit peu, bon, sur ces besoins qui ont été quand même assez bien définis. Bon, il est clair qu'il faut la crèche. Bon, bah, elle a 40 ans. Il aurait peut-être fallu la moderniser plus tôt. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut la moderniser en la gardant ou est-ce que faut mieux la déplacer ailleurs? Peut-être qu'on pourrait la déplacer à Chantecler, pourquoi pas. Mais le site Malglaive semble inapproprié et n'offre pas le bon environnement pour des enfants. La maison de santé est en effet une bonne idée, mais en effet, on préfère tous faire un projet libéral de moindre ampleur, en concertation avec les praticiens. Il est clair qu'un modèle économique n'est pas toujours facile à trouver. Moi, j'ai eu l'exemple d'une petite maison de santé qui s'est créée à Meudon, où il y avait juste 5 locaux à remplir et ils ont quand même mis 2 ans à remplir et pour ainsi dire ne pas faire payer les médecins qui arrivaient. Donc, c'est vrai que, alors je crois que quelquefois, il suffit qu'un médecin après amène ses amis, mais enfin, je pense qu'il va y avoir, il y aura le problème du modèle économique. Est-ce qu'ils vont louer, est-ce qu'ils vont acheter et à quel coût? Ça va être la même chose et les bureaux en location parce qu'il y a une question de prix et puis en effet de savoir si le télétravail continue à se maintenir. Est-ce que les gens préfèrent rester chez eux ou est-ce qu'ils préféreront aller dans un lieu peut-être plus convivial pour travailler où ils pourront rencontrer d'autres gens? Donc c'est peut-être une demande. Bon, je sais qu'il y avait des disponibilités à l'Entracte, mais je crois que maintenant ça a été loué et à Sèvres, je ne sais pas encore. Donc c'est certainement une étude et probablement que disons l'immeuble envisagé était certainement trop grand. La brasserie à la Poste. Bon, la brasserie, c'était vraiment une demande qui fait consensus objectivement depuis longtemps. Ça peut être une brasserie, ça peut être, il y en a qui disent aussi un lieu de rencontre aussi pour les jeunes, que ça soit pas un lieu trop cher, hein. Mais par contre, il y a quand même une majorité qui est contre l'emplacement puisque la Poste, à ce moment-là, on est près du Carrefour et on est plutôt au nord, hein. Par contre, moi, j'avais observé qu'à Maningue, on est plein ouest et pourquoi pas à Maningue.
paningue, hein, voilà. Mais déjà, il y a l'entracte et d'après, bon, si on peut espérer que M. Castex permette au restaurant de rouvrir au mois d'avril, je crois que l'entracte a prévu à ce moment-là le nouveau gestionnaire d'arriver en avril. Les nouveaux commerces, bon, il y a quand même un désir d'avoir des nouveaux commerces, mais pas n'importe comment, n'importe lesquels. Et après se pose évidemment le problème des infrastructures pour y accéder et stationner, parce qu'il est évident que qui dit commerce dit aussi besoin de stationnement. Alors la résidence senior, c'est aussi un besoin qui est assez ressenti, hein, de mettre les seniors en centre-ville. On sait que bon, les sapins bleus, je crois, ont fait leur temps, n'ont pas été rénovés peut-être à temps. Bon, maintenant, ils sont sous-occupés. C'est vrai que moi, j'ai mesuré exactement, ça a d'ailleurs été marqué sur la plateforme, que c'est 1,2 km du centre-ville, donc c'est vrai que c'est quand même assez éloigné et que les résidences seniors ont besoin d'être en centre-ville. Moi-même qui fais de l'immobilier et qui vend des résidences seniors, je fais toujours attention à voir la localisation, car les seniors qui déjà sont encore autonomes, mais déjà un petit peu plus dépendants, qui vont dans ce genre de résidence, ont besoin d'avoir toutes les commodités à leurs pieds, à leurs pas. Le seul problème, ça sera de trouver un compromis entre le contexte paisible et verdoyant des sapins bleus à l'heure actuelle qui sont en pleine nature, et si on les rapatrie en centre-ville et qu'il n'y a plus du tout de verdure. Voilà. Par contre, ça leur donne un accès à la santé, au commerce. Après, il faut savoir quel type de résidence senior et à quel coût. Donc là, pour l'instant, était envisagé, je crois, plutôt des logements plutôt à bas coût, puisque ça pouvait passer en logements sociaux. Est-ce qu'il faudrait tout mettre à ce niveau-là? Parce que j'ai eu la remarque aussi que peut-être des gens qui sont un petit peu au-dessus du niveau pour des logements sociaux aimeraient peut-être aussi pouvoir aller dans une résidence senior. Les logements sociaux, oui, pourquoi pas, mais alors ça, c'est tout le problème de l'attribution des logements sociaux, hein, que la mairie en a très peu d'attribution, et c'est le gros problème, puisque actuellement, il y a, je crois, je ne pourrais pas dire de nombre, mais une forte liste de gens qui attendent des logements sociaux depuis des années, et quand des logements sont construits, on va les attribuer à des gens qui sont extérieurs à Ville-d'Avray, parce que la mairie n'a pas la maîtrise de l'attribution de ces logements, et c'est un véritable souci. Quant aux nouveaux logements privés, vu qu'il y a déjà beaucoup de constructions qui sont permises à côté, enfin disons, qui voient le jour suite au permis de construire, et on peut se poser la question de savoir si nos infrastructures vont s'accommoder d'une aussi forte densification. Et est-ce que ce projet est cohérent avec l'entretien actuel mais insuffisant de notre patrimoine? Parce que nous avons un gros patrimoine, et d'ailleurs, c'est une des choses à laquelle s'attachera Diva, c'est de voir vraiment une vision globale de la ville et de ne pas voir simplement un ou deux projets, mais l'ensemble de la ville. Et on peut regretter que finalement n'ait pas été inclus aussi dans le projet Cœur de Ville, parce que je crois que ça peut se faire aussi même avec des promoteurs, la rénovation de la maison Malglaive, de la maison Pradier, éventuellement les locaux des associations qui auraient vraiment besoin d'un coup de jeune. Donc, les besoins, en effet, on peut dire qu'en gros, ils sont relativement bien définis. À la marge, ça peut, mais que par contre, les solutions proposées ne conviennent pas, et donc les répondants exigent un examen de projets alternatifs. Alors, le sujet de la mobilité, donc nous l'avons abordé que très marginalement dans le cadre par rapport au projet. Hein. Bon, je reviendrai dessus ultérieurement. Bon, je dirais il y a aujourd'hui de trop nombreuses zones d'ombre, beaucoup d'insuffisance ou d'incompatibilité. Alors, c'est certain que, bon, je dirais aujourd'hui, on est dans une tendance vers les mobilités douces. Hein. Mais il y a une volonté affichée quand même de ne pas privilégier les mobilités douces au détriment de l'accessibilité en voiture, puisque c'est la question qui était posée, 71% ont estimé justement qu'il fallait ne pas pénaliser. Hein. Et il y a dans les oui, on n'a eu que 13% de oui contre la voiture et 15% mitigés qui demandaient d'étudier plus correctement le problème de mobilité. Alors, il y avait un deuxième aspect qui était regardé par rapport au projet, hein, tel qu'on nous l'a présenté. Hein, c'est-à-dire que le projet qu'on nous présente, où il va y avoir énormément de construction, en plus, je crois que le programme prévoyait
en gros, de période après toute la purge précise. des recours pour réaliser ces travaux. Est-ce qu'un projet comme ça est compatible avec la forte congestion qu'on a déjà dans les rues principales? Alors, je dirais effectivement pas au visage aujourd'hui, parce que depuis 9 mois avec le Covid, bon, la circulation s'est beaucoup réduite. Mais j'espère que quand on va être sorti de cette pandémie, on va revenir à des rues complètement bouchées le matin ou le soir, ou même parfois dans la journée. Et là, on voit que clairement, 83% d'entre vous se sont opposés à ce point. Hein. Donc, on considère que Ça les inquiète. ça les inquiète et que ce n'est pas compatible. Alors, sur la prise en compte de la mobilité dans le projet, ce que je voudrais dire, bon, au-delà de la mobilité douce, donc peut être au détriment de l'accessibilité en voiture, notamment par rapport au commerce et aux habitats, hein, qui concernent quand même une large partie de la population. Parce qu'on l'a vu, ne serait-ce que sur notre échantillon, beaucoup de gens habitent à plus d'un kilomètre du centre-ville. Donc, et également, il y a un deuxième aspect, bon, je ne rentrerai pas dans le détail, mais qui mériterait d'examiner avec beaucoup de soin, celui de la sécurité routière, et notamment quand on fait coexiter voitures, vélos et piétons. Hein. On le voit bien, moi qui prends de temps en temps la rue Balzac, bon, je dirais, normalement les voitures sont à 20, elles sont le plus souvent à 50, hein, et bon, on est toujours obligé d'être attentif à ne pas se faire renverser, quoi. Donc voilà, et en plus, comme on a très peu de vélos en ce moment à Ville-d'Avray, si on en a beaucoup, ça va devenir un problème. Alors ensuite, il y a le problème de l'infrastructure de parking qui doit être suffisante à la fois pour les vélos et pour les voitures. Quand on veut se rendre en centre-ville, aller vers les commerces ou la zone de santé, ou aller rendre visite à des gens dans une résidence senior, il faut que les personnes puissent se garer, parce que bon, sinon, il n'y a que ceux qui sont en centre-ville qui vont faire leurs courses. D'ailleurs, comme vous avez remarqué, un des répondants, dans les réponses que j'ai lues, y a-t-il beaucoup de gens du conseil municipal qui habitent loin du centre-ville, hein? Voilà. Alors, autre question, densifier repose inévitablement la question des transports, hein, parce que bon, on a essayé de nous lancer un projet de forte densification, mais il faut se poser la question, on a déjà des trains qui sont bondés, des bus qui sont lents, même s'il y a eu certaines améliorations, des accès routiers qui sont déjà saturés. Donc là, il y a un véritable problème, et surtout la topographie de Ville-d'Avray actuelle, et qu'on ne peut pas tellement changer, laisse peu de marge de manœuvre. Hein. Alors, pourquoi densifier l'îlot de verdure qu'on est au niveau du 92 alors qu'on ne peut pas le faire? Voilà. Alors également, bon, donc je dirais l'aspect de forte congestion des axes, on l'a évoqué. Bon, on pourrait mener une réflexion pour voir finalement quels sont les flux de voitures et voir si on ne peut pas faire des sens uniques qui permettraient de un peu décongestionner tout ça. Bon, bon, j'avais déjà fait des suggestions, j'en ai envoyé à la mairie, bon, je n'ai jamais eu de réponse. Hein, donc, et bon, je dirais pour la grande majorité d'entre vous, les travaux de construction supplémentaires qu'impose le projet tel qu'il est conçu ne sont pas réalistes. Hein. Donc je crois que la mobilité à Ville-d'Avray est un sujet prioritaire, hein, qui est à aborder globalement. Hein. Il faut pas le regarder par le petit bout de la lorgnette, le bout de la route Saint-Cloud, ou je ne sais pas quoi. Hein. Et surtout, il faut l'aborder avant toute esquisse de nouveaux projets pour le cœur de ville, parce que je dirais c'est ce qui va donner les contraintes, hein, de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, parce que ça devient déraisonnable. Et ceci, il faut le faire sans dogme ni idée préconçue, et ceci à partir d'un examen factuel de la situation. Alors, donc là, maintenant, donc là, on vous a donné vraiment toutes les données qu'on a pu recueillir. Naturellement, on pourra vous envoyer ces données par mail. Hein. On vous enverra les slides à tous ceux qui le demandent, ou même on l'enverra à tout le monde, hein, sans problème. Hein. On est complètement transparent. Et donc maintenant, je vais un petit peu, disons, parler un petit peu plus d'Adiva. Quels sont vraiment, à quoi on veut s'attacher prioritairement, quelles vont être nos 3 lignes directrices. Donc, il est clair que si on a commencé tout de suite, dès la création d'Adiva, à s'intéresser au projet Cœur de Ville, parce qu'on savait que c'était le sujet qui allait revenir le plus vite sur le tapis, et d'ailleurs, c'est tout à fait le cas. Donc, on veut se mobiliser pour faire réfléchir ce projet qui apparaît à ce jour. Bon, on va peut-être avoir des nouvelles propositions bientôt. Pour l'instant, il nous apparaît tel qu'il nous avait été présenté l'année dernière. Peut-être qu'il a évolué et on aura le plaisir de le voir. Trop artificiel par rapport aux valeurs de la population.
qui a été quand même guidée par la seule densification qui est exigée par le modèle financier, comme vous l'a expliqué Jean-Pierre tout à l'heure, hein, qu'introduit irréversiblement la cession des parcelles à un promoteur. Vouloir détruire certains bâtiments, vraiment, c'est quelque chose qu'on trouve très dommage sans avoir sérieusement étudié comment les réhabiliter, les réaffecter, au moins pour certains d'entre eux, et aussi négliger l'entretien d'une partie de l'existant. Et parce qu'on finalement, on attend que ça soit vraiment en très mauvais état pour le refaire à neuf, ce qui quand même revient très cher. Et ne pas avoir jusqu'ici validé par une analyse sérieuse les attentes réelles et besoins de la population. Mais je dois reconnaître que la plateforme, pour les besoins, donc, a un peu posé les questions. Après, pouvoir en analyser les réponses, c'est peut-être plus compliqué. Et les contraintes. Nous souhaitons évidemment, suite à votre forte mobilisation, continuer à informer une large partie de la population, parce que c'est vrai que la communication n'est pas une chose simple, mais que c'est vrai qu'il faut avoir un maillage le plus, disons, divers possible pour que la majorité de la population soit au courant des projets et surtout qu'on puisse recueillir son avis. Et de l'importance pour nous, très vite, de grossir et d'accroître nos relais qui pourront justement nous permettre de recueillir encore davantage votre opinion. Naturellement, Adiva n'est rien sans ses adhérents, sans ses sympathisants, pour formuler des suggestions alternatives que nous, évidemment, nous transmettrons à la mairie et pour en parler, en discuter et travailler avec elle, car nous voulons pouvoir être un vrai partenaire avec la mairie et pouvoir, en effet, aider à ce que Ville d'Avray reste le village qu'il a toujours été, tout en évoluant dans le 21e siècle. Alors, les 7 sujets clés pour créer des alternatives, donc, on a vu, donc Jean-Pierre vous a pas mal parlé de la mobilité. Je vous donne les 7 sujets clés, et elles ne sont pas hiérarchisées, et donc après, vous pourrez vous-même réagir dessus et en rajouter même. Hein, rien n'est exhaustif, hein, on n'a pas la science infuse, et c'est vraiment le travail de chacun et la discussion qui nous permettra d'avancer positivement. Donc, étudier sérieusement cette mobilité en intégrant la spécificité de Ville d'Avray. C'est vrai que la topographie, et il faut bien reconnaître la topographie, ne facilite quand même pas vraiment les vélos parce que ça monte quand même beaucoup, mais il faut quand même être sportif avec des rues étroites, des grosses pentes et des trottoirs étroits. C'est notre ville, elle est comme ça. Formuler des suggestions raisonnables ouvrant le futur. La nouvelle crèche, bon ça c'est sûr qu'il faut l'étudier, je pense que c'est un projet sérieusement, et voir si on peut faire des contre-propositions. Donc santé senior, hein, là des vrais besoins, voir, je pense qu'il est important de discuter vraiment avec les parties prenantes, avec les seniors, avec les associations dans leur globalité, avec l'ALVA pour tout ce qui est logement aussi, hein, qui fait un gros travail, que malheureusement, jusqu'à présent, les logements de l'ALVA n'arrivent pas à être comptabilisés en logements sociaux. Bon, ce qu'il faut en effet améliorer ou créer, hein, qu'est-ce qu'on peut créer comme logement ou pas, à loyer modéré ou intermédiaire, parce qu'il y a d'un côté les logements sociaux, après on passe tout de suite à une gamme plus élevée, donc ça peut être intéressant en effet qu'il y ait des logements intermédiaires. Je crois d'ailleurs que dans un des projets, du projet Cœur de Ville, ça pouvait être évoqué pour certains logements. Mais toutes les suggestions, évidemment, seront les bienvenues. Hein. Bon, bon, mais je vois que moi, dans un de mes réseaux d'entrepreneurs, j'ai un ostéopathe qui est en train d'essayer de créer une maison de santé, mais ce n'est pas d'une simplicité biblique non plus. Hein. Redynamiser Ville d'Avray, il faut voir comment aussi avec les associations. C'est sûr que plus de commerces et même des bureaux, si les gens travaillent sur place, ils consomment sur place, c'est intéressant et ça fait vivre davantage la ville. Mais il faut peut-être en discuter peut-être davantage même avec les commerçants. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas, de voir pour voir comment on peut vraiment redynamiser Ville d'Avray, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut garder. Alors,
Un sujet après qui fait couler beaucoup d'encre par les temps qui courent actuellement, c'est les permis de construire qui sont accordés suite à la vente d'une maison en général et après il va y avoir un immeuble. Il y a un vrai problème parce qu'en effet, on a à Ville d'Avray, et ça, vous le voyez très très bien si vous allez sur Google Earth, comme je vous l'avais dit dans les deux visioconférences. C'est très intéressant de voir, on n'imagine même pas toujours dans certaines rues les belles propriétés qu'il y a encore à l'heure actuelle avec des beaux terrains. Et le fait des beaux terrains, bah, c'est que tout de suite, on monte quand même à des prix, et c'est pour ça qu'on a mis comme fourchette, exemple, 2,5 millions. C'est vrai quand on en arrive à des montants comme ça, il est évident qu'il y a moins d'acheteurs pour racheter la maison en l'état. Et alors là, on pourrait peut-être se poser la question s'il ne pourrait pas y avoir d'autres modes alternatifs. Dont un mode pourrait être effectivement, puisqu'on sait qu'à Ville-d'Avray, il y a beaucoup de gens qui attendent pour acquérir une maison. Alors, on ne parle pas de propriété effectivement dans ces zones-là, mais je dirais dans une fourchette, mettons 1 à 5,8, Voilà, hein, même un. ou même 1. Et effectivement, je dirais, si le terrain s'y prête, ben, pourquoi pas créer un lotissement par un co-investissement. C'est-à-dire, effectivement, il faudrait qu'on ait un mécanisme qui permette de pouvoir fédérer ces actions-là contre les promoteurs qui veulent construire un immeuble. Et Voilà. s'assurer que la mairie, effectivement, ne va pas contre Pourquoi un lotissement, ça serait mieux qu'un immeuble? C'est bizarre. Hein. Non, enfin, pour préserver les arbres et la verdure. C'est-à-dire, en général, autour d'une maison, on a des arbres et une verdure. En face de chez nous, on avait une belle maison où il y avait plein d'arbres. Et effectivement, on a construit un immeuble où il y a du béton aujourd'hui. Voilà. Donc, on a eu une autre opération, puisqu'il y a une dizaine d'années, même 15 ans. Hein, en face de chez nous? oui. Non, c'était dans les années Oui, 90. des Moi, années c'est 4, oui. je ne sais pas qui est intervenu, hein, je n'ai pas vu qui c'était. Donc, dans les années 90, il y avait juste en face, nous on habite au 34 rue de Marne, hein, donc juste en face, il y avait deux maisons, l'une derrière l'autre, avec un grand terrain. Il y avait un projet de mettre deux immeubles. Ça abattait tous les arbres qui étaient devant chez nous. Et puis, alors, on a eu là cette chance-là, justement, que la crise de l'immobilier des années 90 a fait que finalement le projet ne s'est pas fait et que justement, au lieu de dire les deux maisons, finalement, il n'y a qu'une maison qui a été détruite et les propriétaires ont vendu le terrain restant où il y a eu un lotissement de 5 maisons et donc eh bien, les arbres sont restés en l'état au lieu que… Et ça reste verdoyant. Et ça reste verdoyant. Alors donc, ça nous amène évidemment à la question du PLU, qui évidemment est le cadre juridique qui gère les permis de construire. Et donc, bon, comme il n'y a qu'une révision, une évolution du PLU qui nous permettrait peut-être de garder davantage d'arbres, parce que c'est vrai que ça en détruit beaucoup en ce moment, et que ça permettrait aussi peut-être d'avoir un bâti plus raisonné et qui préserverait davantage l'identité de Ville d'Avray. Nous sommes évidemment prêts à travailler avec des associations comme Dago Verana ou d'autres, et la municipalité qui font un travail de fond, et donc, je pense, de donner un cadre juridique plus raisonnable. Je sais que c'est assez long, hein, je crois, de réviser un PLU, donc je pense que c'est un travail auquel il faut s'atteler. Je crois d'ailleurs, j'ai cru comprendre d'après le maire adjoint à l'urbanisme qui me l'a dit que la municipalité souhaitait réviser ce PLU et donc on est tout à fait prêt à vouloir l'aider et lui transmettre nos suggestions. Et donc après, bien, le dernier sujet clé, suggestions alternatives pour les parcelles. Qu'est-ce que vous verriez sur ces parcelles? Manin, Site Versailles, La Poste et Malglaive, voilà. Donc, là, c'est un petit peu là maintenant, on va vous renvoyer un petit peu la balle. Est-ce qu'il faut retenir tous ces thèmes? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont plus prioritaires? Mais quels sont ceux qu'il faut vraiment traiter en priorité pour réussir à préserver notre identité? Il est évident qu'on est une jeune association, on n'est pas encore suffisamment nombreux et on souhaite que vous veniez le plus rapidement possible nous rejoindre et travailler avec nous, puisque ce n'est qu'avec un travail de co-construction qu'on peut avancer. Mais je pense qu'en effet, il faut déjà au départ, on a commencé par le projet Coverville, on ne peut pas traiter tous les sujets en même temps parce que c'est compliqué. Donc,
notre stratégie en conclusion, donc nous souhaitons vraiment de nous développer beaucoup et nous faire connaître, vous faire connaître et reconnaître vos avis et attirer chacun de nouveaux membres. Donc le bouche à oreille, si chaque adhérent, il y a eu beaucoup d'adhérents qui ont participé au questionnaire, il y en a beaucoup d'autres qui ont dit qu'ils souhaitaient adhérer, donc nous leur, nous les, leur disons de venir nous rejoindre en ce début d'année, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Et puis, c'est-à-dire, c'est le bouche à oreille et donc le développement qui peut vraiment nous faire croître. Et nous souhaitons évidemment, comme je vous l'ai dit, disposer de leaders qui accepteraient de se charger des thèmes évoqués. Dans les réponses que vous avez faites au questionnaire, certains ont d'ailleurs manifesté leur préférence et leur intérêt pour venir nous aider. Je ne les ai pas encore joints un par un, mais je vais le faire avec quelques membres d'Adiva très prochainement pour justement voir comment ils peuvent nous aider et quels sont leurs thèmes. Et peut-être aussi, certainement, chacun a une spécialité qui peut aider. Et donc, on aurait des leaders qui pourraient animer une équipe avec une participation aussi large que possible. Chaque année, c'est Et d'autres. sur ces thèmes-là ou sur d'autres. Et nous souhaitons évidemment toujours communiquer avec l'équipe municipale nos préoccupations et nos suggestions dès que ces dernières auront pris forme. Et donc, je vous ai remis, si vous voulez adhérer, vous allez sur notre site. Alors, j'ai eu la remarque tout à fait justifiée que sur le site, il n'y avait encore pas grand-chose, il n'y avait pas les mentions légales, il n'y avait rien du tout. En effet, le site a été juste mis pour que vous puissiez adhérer. Le site est en construction et je pense que d'ici un mois, vous aurez un beau site opérationnel avec toutes les mentions légales et qui pourra croître si justement vous nous aidez aussi parce qu'une gestion de site, c'est compliqué. Et naturellement, vous avez aussi pour nous écrire asso@adiva@gmail.com. Écoutez, je crois que je vous remercie pour votre attention.